Cette CAN 2025 au Maroc nous offre une affiche électrique. Cameroun contre Gabon. Un duel toujours spécial qui sent la poudre et la passion. D'un côté, les Lions indomptables, l'une des nations les plus titrées du continent, un monument du football africain. De l'autre, les Panthères, outsiders ambitieux, toujours capables de faire tomber les géants. C'est un match où l'expérience affronte l'audace et où l'histoire récente nous rappelle que rien, absolument rien, n'est jamais écrit à l'avance. Parlons d'abord de l'histoire, car elle pèse lourd. Le Cameroun, c'est 5 titres de champion d'Afrique. 1984, 1988, 2000, 2002 et le dernier en 2017. Seule l'Égypte a fait mieux. Avec 22 participations, les Lions indomptables arrivent donc toujours à la CAN avec ce statut d'équipe qui sait comment gérer les grands rendez-vous. En face, le Gabon n'a jamais remporté la compétition. Ses meilleurs parcours restent les quarts de finale, atteints en 1996 et en 2012, lors de l'édition co-organisée à domicile. Mais attention, les Panthères Élise ont souvent marqué la CAN par leur enthousiasme et leur qualité technique. Sur le papier, l'écart semble net. Mais sur le terrain, l'histoire est bien plus nuancée. Justement, regardons les dynamiques récentes. Depuis son sacre surprise en 2017, ironiquement obtenu, au Gabon, le Cameroun a connu des résultats en dents de scie. Élimination en 8e en 2019, une 3e place à domicile en 2021 après une remontada folle contre le Burkina Faso, puis une nouvelle sortie prématurée en 8e lors de la CAN 2023 face au Nigeria. De son côté, le Gabon a aussi vécu des hauts et des bas. Une grosse déception en 2017 avec une élimination au premier tour à la maison. Une absence en 2019. Un parcours encourageant en 2021 avec une qualif pour les 8e avant de manquer la dernière édition. La CAN 2025 marque donc le grand retour du Gabon parmi l'élite africaine avec une fin de loup. Et ce retour s'est fait avec la manière. En qualification, le Cameroun a envoyé un message très fort. Sous la direction de Marc Brice, les Lions ont survolé leur groupe, terminant invaincus avec seulement 2 petits buts encaissés. C'est le signe d'une solidité défensive retrouvée. Et ça, c'est capital. Deuxième de son groupe derrière le Maroc, les Panthères ont validé leur ticket avec beaucoup de sérieux et de cohésion. On sent un collectif restructuré, porté par l'efficacité de ses cadres. Les deux équipes arrivent donc avec de la confiance. Cette confiance, elle vient aussi des sélectionneurs. Côté camerounais, le Belge Marc Brice est aux commandes. Il a imposé une méthode claire, discipline tactique, relance propre et continuité avec les cadres historiques. Malgré un contexte administratif parfois complexe, il a su stabiliser le groupe. Au Gabon, l'architecte du renouveau, c'est Thierry Mouyouma. Nommé en octobre 2023, cet ancien international prône un jeu dynamique, souvent en 4-3-3, où la technique individuelle est mise au service d'un collectif bien huilé. 2 visions différentes, mais une exigence commune, la rigueur, ce qui nous amène au style de jeu. Le Cameroun reste fidèle à son ADN, une équipe physique, athlétique, redoutable dans les duels. Sous Brice, les Lions cherchent un meilleur équilibre, en combinant ce fighting spirit légendaire à une maîtrise technique accrue. Ils sont redoutables dans les transitions rapides et sur les coups de pied arrêtés. Le Gabon, lui, privilégie un football plus fluide et technique. L'objectif, conserver le ballon, trouver des décalages sur les ailes et exploiter la vitesse de projection offensive. Les Panthères sont capables de passer très vite d'un bloc défensif compact à une rupture éclair. Forcément, ce sont des individualités qui feront la différence. Côté Cameroun, on surveillera évidemment André Onana, leader défensif et premier relanceur. Devant, l'incontournable Vincent Aboubakar, capitaine et machine à but. Pour dynamiter les défenses, on compte sur Brian Mbeumo. Et au milieu, quand il est à 100%, Zambo Anguissa est le métronome de l'équipe. En face, pour le Gabon, il y a le retour du roi, Pierre-Emerick Aubameyang, capitaine et recordman de buts. Le patron de l'entrejeu, c'est Mario Lemina. Enfin, un dernier point qui intrigue, l'historique des confrontations. Sur l'ensemble des matchs, l'avantage est camerounais avec 12 victoires contre 3 pour le Gabon. Mais attention, tenez-vous bien, en phase finale de CAN, le Gabon est invaincu face au Cameroun. Une victoire en 2010 et un match nul en 2017. Une statistique folle qui rappelle que ce derby réserve toujours des surprises. Pour conclure, le Cameroun arrive avec son expérience, sa puissance et son statut de favori. Le Gabon, lui, avance sans aucun complexe, fort de son organisation et de sa capacité à déjouer les pronostics.
Un véritable choc d'Afrique centrale où la moindre erreur peut coûter très très cher et où l'histoire, une fois de plus, pourrait nous surprendre. Alors, selon vous, qui prendra l'avantage dans ce Cameroun-Gabon? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses de la CAN 2025.